On va avoir une session encore plus passionnante. On m'a dit, il y a 2 femmes incroyables, tu vas voir, ça va déménager. Donc, j'ai hâte de les entendre. Il y a beaucoup d'énergie. Yes. On a la chance d'avoir une belle boîte de coaching, Coachello, et puis une super boîte, Georgias, qui les a engagés. Georgia. On a Livia Villapano. Villaplana. Villapana. C'est beaucoup mieux. Mais c'est Coachello, c'est vrai. Coachello, Livia Villapana. Il fallait dormir un peu plus la nuit dernière. Et puis, Adeline Baudemer. Très enchanté. Je crois ce qu'on va faire, on m'a donné une petite fiche et on va voir ce que vous avez pu mettre en place au cours des 18 derniers mois, ou en tout cas pendant 18 mois, ce qui a marché, peut-être ce qui n'a pas marché aussi, et voir comment ce que vous mettez en place, ça peut aider tous nos auditoires. Juste pour savoir à qui vous adressez, il y a combien de directeurs de formation dans la salle? Directeur de la formation ou personne dans la formation? Si. Okay. Et DRH? 2, très bien. Et autres? OK, très bien. Vous savez à qui vous adressez? Merci. The floor is yours. Merci beaucoup. Vous m'entendez bien? Super. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là. Je m'appelle Livia, je suis cofondatrice de Coachello et je suis aussi coach professionnel certifié et formatrice soft skills. Et aujourd'hui, je vais vous présenter avec Adeline notre retour d'expérience sur la mise en place d'une culture de coaching chez Gorgias pour toute la boîte. Adeline nous fait le plaisir d'être là et l'honneur d'être là parce que voilà, elle a été une des premières à croire en nous. On est une entreprise assez jeune, hein, on a 2 ans d'existence. Et elle a été une des premières à nous faire confiance. Donc voilà, on est très content de parler de ce retour d'expérience avec elle aujourd'hui. Donc Adeline, je te laisse te présenter. Oui, Adeline Baudemer, je suis du coup Head of People, donc DRH de la startup Gorgias, fondée en 2015 et que j'ai rejoint il y a bientôt 2 ans. Et je viens d'un parcours plutôt business. C'était nouveau pour moi les RH. Et je pense que c'est juste important de le signaler là pour comprendre aussi pourquoi j'ai pris cette décision, parce que je suis venue vraiment avec un scope et une vision très proche du terrain dans les décisions que j'ai prises par la suite. Donc voilà, en 2 mots, qui je suis et d'où je viens. Voilà, donc le but, hein, c'est de vous parler de l'expérience d'Adeline et de Gorgias en général, de cette mise en place de coaching, de séances de coaching pour toute la boîte. Hein, parce que nous, chez Coachello, le but, c'est vraiment de démocratiser le coaching, d'abattre un peu les barrières à l'entrée du coaching. En général, c'est cher, c'est difficile à déployer, à scaler, et notamment à l'international. Et c'est ce qu'on a mis en place en fait avec Gorgias. Donc, on va vous parler un peu de la manière dont ça s'est passé. Donc, déjà quelques données concrètes sur la manière dont on a mis en place un programme de coaching chez Gorgias. Donc, on a donné accès au coaching, encore une fois, à toute la boîte au niveau international. Et donc, ça représentait potentiellement 300 personnes. Il y a 113 personnes qui se sont connectées à notre application, puisque chez Coachello, on a créé une application qui s'intégrait à Slack, puisque c'était l'environnement de travail de Gorgias. Donc ça, c'est un peu, c'est un peu innovant, hein, on est les seuls à faire ça. Donc ça s'intègre à l'environnement de travail des employés. Ils n'ont pas à aller sur une plateforme externe, ils n'ont pas à avoir un énième login et un énième password. C'est là dans leur environnement de travail. Donc il y en a 113 qui se sont connectés et en permanence, il y a à peu près 70 coachés qui prennent des séances de coaching régulièrement. Il y a eu une moyenne de 4,3 séances par coaché. Donc, c'est vraiment pas mal. Ça veut dire qu'en 4 séances, on peut arriver à des résultats assez probants et qu'on n'a pas forcément besoin de 20 séances de coaching pour avoir des résultats. On voit qu'en moyenne, il y a eu 87% de progrès constatés chez les coachés. Donc, ça veut dire que 87% des coachés ont l'impression d'avoir vraiment progressé sur leur sujet de coaching. Et puis ça, c'est le top 5 des catégories des sujets de coaching que les coachés travaillent en séance. Donc on voit que le sens au travail est le premier thème de coaching. Ensuite, on a la confiance en soi, le stress et l'anxiété, la communication, et puis les compétences et la productivité. Donc ça, c'est le genre de données aussi auxquelles on donne accès au RH des entreprises. Et puis, en haut, on voit évidemment 96% d'attendance, c'est-à-dire les gens assistent effectivement à leur séance, et 100% de satisfaction. Ça, c'est génial.
Voilà encore un petit peu de données. Donc ça, c'est la perception du coaché sur les progrès qu'il fait au cours de son programme de coaching. Donc on voit qu'au moment où il commence son programme de coaching, il se note sur son sujet de coaching. Il estime qu'il se donne une note de 4,6 sur 10 sur son sujet, sur le sujet sur lequel il veut travailler. Et puis à l'issue de son programme de coaching, on voit que ça a beaucoup augmenté puisqu'il se note à 8,6. Et puis ça, c'est le feeling, le sentiment, comment se sent le coaché à l'issue de son programme de coaching. Donc en général, voilà, ce qui revient le plus, c'est il se sent motivé, il se sent paisible et il se sent serein. Et donc maintenant, le but, donc, c'est de poser quelques questions à Adeline sur son ressenti et la manière dont elle a vécu la mise en place et dont les gens qui se sont fait coacher ont vécu la mise en place de ce programme. Et donc ma première question, Adeline, c'est pourquoi tu as décidé de mettre en place du coaching chez Gorgias ? C'est lié à mon expérience personnelle. Donc, je vous disais un peu en intro, je n'étais pas dans les RH avant, donc je connaissais pas tout cet univers. Mais quelques années auparavant, j'avais vécu une situation dure où j'avais trop poussé et où je m'étais rapprochée assez dangereusement du burn-out. Et dans cette situation-là, j'avais pu lever la main auprès de mon précédent employeur et leur dire là, j'ai besoin d'un coup de main externe pour rebondir. Et j'ai eu la chance de pouvoir être coachée. Alors j'ai eu cette chance-là parce que j'étais cadre dirigeant et du coup j'avais la chance qu'on puisse mettre les moyens. Et la solution sur moi a été tellement puissante, rapide, et j'ai pu voir les changements s'opérer en moi tellement vite que après ces 8 séances de coaching que j'ai pu faire personnellement, j'en suis sortie avec la conviction que c'était l'outil le plus puissant de learning que j'avais pu avoir. Et Dieu sait que j'avais eu beaucoup de chance, puisque dans mes précédentes expériences, j'avais eu un nombre immense de formations, et en plus très intéressantes, mais vraiment l'outil qui m'avait révélé, c'était celui-là. Donc j'avais gardé cette conviction-là, et en rejoignant une start-up comme Gorgias, qui grandissait très très vite, où on allait vraiment chercher les profils les plus talentueux, on attendait qu'ils grandissent aussi vite que la boîte, parce que si on embauche des gens qui ne grandissent pas aussi vite que la boîte, malheureusement, ça va créer des frustrations. Donc on avait besoin de ce potentiel de croissance dans le learning. Pour moi, c'était une évidence qu'il nous fallait cet outil-là pour aider des gens qui avaient soif de grandir, de pouvoir se réaliser. Et alors, il y a une question qui me vient en t'écoutant, qui n'était pas prévue, mais je te la pose. C'est en quoi, justement, tu as trouvé que le coaching était l'outil le plus puissant ? Qu'est-ce qui le différencie, en fait, des autres outils de learning et développement ? Ouais. L'outil le plus puissant parce que ultra personnalisé. Ouais. Vraiment, on peut pas faire plus. Effectivement, quand on démarre une formation, quelle qu'elle soit, il y a un agenda, il y a quelque chose qu'on suit, une trame. Le coach, quand il reçoit pour la première fois l'employé face à lui, il n'y a pas d'agenda. C'est l'employé qui va le définir par rapport à son besoin. Et en plus, le coaching va toucher plein de problématiques, professionnelles évidemment, mais parfois aussi un petit peu personnelles. Et ça, c'est des problématiques qui ne sont pas du tout touchées en formation. Donc on n'est pas dans la thérapie évidemment, on est bien dans du coaching, mais parfois c'est comprendre certaines choses un peu plus personnelles vont débloquer beaucoup de choses sur le plan pro. Et ça, pour moi, c'était vraiment l'immense avantage du coaching. Ouais, ce que tu dis, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'en coaching, on a l'habitude de dire qu'on coach une personne et pas un sujet. Ce qui est différent de la formation où on s'attaque à un sujet, comme par exemple la prise de parole, le feedback, le management. En coaching, on s'intéresse à la personne et la manière dont elle va mettre en place ces choses-là. Donc, c'est effectivement la personnalisation qui est très forte. Donc, finalement, quel programme as-tu mis en place pour Gorgias ? Pour quelle population ? Comment tu les as choisis ? Combien de séances et quel sujet ? Plein de choses. Dans la culture de la boîte, moi j'avais envie de dire, c'est pas à moi de dire aux gens ce qu'ils doivent apprendre. Alors c'est peut-être un peu cliché, mais globalement, s'ils ont rejoint une entreprise telle que la nôtre, c'est parce qu'ils ont envie d'apprendre plein de choses et donc ils sont conscients de ce sur quoi ils veulent grandir. Et donc l'idée, c'est de dire, ok, chaque employé a son budget personnel pour gérer sa croissance comme il l'entend, et aller mettre ses billes où il le veut. Et du coup,
dans la liste des billes, bien sûr, il y a tu vas aller acheter des livres pour développer tel sujet, pas de souci. Tu veux assister à telle formation payante, pas de souci. Tu veux faire du coaching, très bien. Tu utilises tes billes comme tu veux. Et du coup, voilà le problème qu'on avait mis en place, c'était permettre à chaque employé de l'entreprise, à chaque employé, manager, de tous les niveaux, en fait, de pouvoir bénéficier de ce programme. Parce que c'était l'outil le plus puissant. Et que on investit dans la croissance de tous, en tout cas au même niveau. Et du coup, on a ouvert, comme tu le disais, sur Slack, la plateforme Coachello à tout le monde. Et très vite, effectivement, parmi les ressources disponibles, c'est la ressource qui a eu le plus de succès parce que c'est pas très répandu, c'est pas très courant. Les employés de pouvoir se dire, tiens, moi aussi, je peux avoir accès à ça, bah, ça donnait envie. Donc, on l'a ouvert pour tous dans de nombreux pays. L'un de nos critères de choix sur les coachs, et je t'avais challengé sur ça, Olivia, je t'avais dit, moi, je veux des gens un peu partout dans le monde parce que on s'ouvre pas de la même manière qu'on s'ouvre sur notre langue maternelle que quand on n'est pas dans sa langue à soi. Donc, moi, j'ai des gens qui sont en Serbie, j'ai des gens en Australie, j'ai des gens aux États-Unis, en France, évidemment, et j'ai besoin qu'ils trouvent un coach qui parle leur langue déjà. Donc, c'était un des critères clés, et vous y avez répondu en 2 jours, je crois. Donc, voilà. Et je t'avais dit, j'ai besoin de coachs qui sont top et qui peuvent comprendre notre culture, qui est une culture très, très axée croissance individuelle, performance, learning. Donc, j'ai besoin que nos coachs soient conscients de ça pour, du coup, comprendre aussi les problématiques que peuvent avoir notre boîte, parce que chaque boîte a ses super qualités, mais aussi ses défauts. Et un des travers de Gorgias, quand on a des boîtes qui sont aussi axées sur la performance, c'est que, du coup, on crée involontairement parfois des syndromes de l'imposteur, on va créer des questionnements sur la confiance, et c'était important de pouvoir avoir des coachs qui aient compris ça, et qui, du coup, puissent avoir déjà des clés pour aider et accompagner nos équipes sur ces sujets. Et effectivement, et ce qui était génial pour nous, côté Coachello, c'est que voilà, un de nos premiers clients adopte complètement notre modèle, y croit, c'est-à-dire au fait de démocratiser à toute la boîte le coaching qui était jusque-là réservé à une élite, au top management ou encore plus haut que ça. Et donc là, on a pu tester notre modèle et voir que ça fonctionnait et qu'il y avait beaucoup d'enthousiasme. Donc pour nous, c'était génial. Et effectivement, ce que tu dis est hyper important, le fait qu'on offre du coaching dans à peu près toutes les langues, parce que c'est ma conviction qu'il vaut mieux se faire coacher dans sa langue maternelle, puisque le but en séance de coaching, c'est d'avoir une parole aussi libre et aussi spontanée que possible, et pas trop dans le mental et dans l'intellectualisation. Donc plus on est dans sa langue maternelle, et plus ça va être productif. Donc c'était génial qu'on puisse tester ça avec vous aussi tout de suite. Donc tu l'as dit, tu as donné accès à tout le monde. Tu n'as pas circonscrit les sujets de coaching, tu as laissé libre complètement les gens de choisir leur sujet de coaching comme ça devrait toujours l'être idéalement. Mais c'est vrai qu'en entreprise, c'est pas traditionnellement ce qu'on voit. Souvent, voilà, on va cibler un sujet, on va travailler son leadership, on va travailler sa communication. Mais là, vraiment, Gorgias a laissé le champ totalement libre à ses coachés de travailler et a fait confiance aux coachés de travailler ce sur quoi ils avaient envie de travailler. Alors, combien de séances ils avaient chacun sur quelle période de temps? On continue sur ce que je te disais, c'est-à-dire assez libre, autant de séances que leur budget le permettait. Ouais. Donc, je vais pas parler trop du pricing, mais en gros, le budget qu'on octroie à chaque employé sur le learning en général, il était de $2000. Et du coup, avec ces $2000, ça leur permettait d'aller chercher pas mal de séances chez Coachello déjà, un bon nombre de séances. Et donc après, si l'employé se dit, tiens, je vais en prendre 5, et à côté, je veux aller prendre des cours d'anglais, et je veux m'acheter ce super bouquin que je trouve canon, il fait ce qu'il veut. Et s'il y en a un qui est en mode, non, mais en fait, le coaching, c'est ma révélation, et je veux utiliser tout mon budget learning sur Coachello, c'est le cas. Ouais. Et on a eu quelques employés, on a bien une quinzaine plus d'employés chaque année qui sont en mode, ils utilisent tout leur budget sur le coaching. Sur le coaching. Ils nous demandent même du RAB, on dit non. Le budget est le même pour tous. Pour pouvoir utiliser cet outil, quoi.
C'est ça, et on a vu qu'en moyenne, les coachés ont utilisé au moins 4,3 séances en moyenne, ce qui veut dire qu'il y a du suivi. C'est pas je prends une séance et puis hop, je considère que c'est terminé. Donc il y a eu un vrai lien avec leur coach. Ils sont restés avec leur coach sur plusieurs séances. Donc il y a eu vraiment de l'engagement dans le coaching aussi. C'était un test pour nous de voir s'il y allait avoir du coach shopping, etc. Non, on a vu que l'alliance créée avec le coach a été productive et que les coachés restent avec leur coach sur plusieurs séances pour atteindre leurs résultats. Donc ça, c'était vraiment intéressant aussi. Alors, comment s'est passée l'utilisation? Quel a été le niveau d'utilisation? J'en ai un peu parlé, ouais. Mais toi, comment tu l'as vécu en interne? Comment ça s'est passé? Moi, je l'ai vécu... Enfin, je pense que à chaque fois qu'on met une solution de learning en place, je découvre un peu ça, j'ai découvert ça, mais la crainte, c'est l'adoption. Enfin, ça, c'est des choses qui coûtent cher. On met pas ça parce qu'on a une case à cocher, on met ça parce qu'on veut vraiment faire progresser les gens. Et vraiment, ma crainte, c'était de me dire, j'ai pas envie de me retrouver dans le cliché de je suis la RH qui va aller fouetter les gens en mode ah, vous avez pas fait ça. Donc, hors de question, j'avais pas envie de fouetter les gens pour qu'ils se forment. Justement, je voulais que naturellement, ils aient envie de le faire. Et que tout seul, spontanément, ils se disent mais c'est canon ce truc-là, j'y vais. Et du coup, l'adoption, elle a été très forte puisque 40% d'adoption, je crois, sur le premier trimestre. On a tapé très fort au démarrage. On était plus petit aussi que maintenant où effectivement on est 300. Quand on a démarré, on devait être autour de 150. Ouais. Et la manière de le lancer, ça a vraiment été grosse annonce auprès de toute la boîte, en mode voilà, on lance cet outil. Désormais, grâce à votre budget formation, apprentissage, vous pouvez également utiliser Coachello. On a fait une rapide démonstration, très rapide, en 3 minutes, à tout le monde en live. On a lancé les channels et ensuite, naturellement, il y a eu des curieux qui se sont dit tiens, je me lance. On a eu, je pense, une dizaine de curieux qui ont partagé leur retour d'expérience un peu publiquement sur ce fameux channel Slack, parce que Slack permet ça, en disant tiens, j'ai essayé Coachello, c'est canon, franchement ça m'a sauvé, je le conseille à tous. Des managers qui ont essayé, qui ont dit je vais en parler à tous mes N-1 et je vais leur dire le bien que ça m'a fait et je pense vraiment que ça peut en aider certains. Et du coup, franchement, c'est le bouche à oreille qui a fait son travail. Ouais. Et la seule chose... là-dedans, moi, j'ai pas eu un rôle énorme. On a soigné le lancement avec une communication propre. On a informé nos nouveaux embauchés. Donc, dans le parcours d'onboarding, on informait nos nouveaux embauchés de toutes les ressources disponibles et on faisait un petit laïus sur Coachello. Et en fait, ça vit assez bien tout seul. Parce que justement, j'ai pas besoin de... Ça répond à ça. Les gens, naturellement, ont compris que c'était un super outil. Et j'ai pas besoin de leur dire s'il vous plaît, allez faire la formation. Enfin, voilà. Ouais. Et selon toi, le fait que ce soit intégré à Slack, ça a joué un rôle dans l'adoption, justement? Oui, ouais. Très fort. Parce que on est une boîte très tech et on adore toutes les applications. Je travaille avec 150 applications. C'est énorme, c'est démentiel. Du coup, aller dire à mes employés qui travaillent déjà avec plein d'outils, alors en voici un nouveau et voilà les logins et tout, c'était juste pas possible. Donc le fait que ça puisse s'intégrer sur Slack et que du coup ça soit le plus fluide possible dans l'expérience, c'est sûr que c'était pour moi clé dans la réussite de l'adoption. Okay. Au point que maintenant je demande, quand je faisais un tour sur le stand tout à l'heure, je demandais mais vous n'avez pas une intégration Slack? Ouais. Parce que j'ai pas envie d'avoir une nouvelle plateforme indépendante. Ouais, donc effectivement, on a commencé par une intégration Slack et puis aujourd'hui, on a une intégration Microsoft Teams aussi. Donc c'est vraiment notre façon de faire, de s'intégrer aux environnements de travail des salariés. Très bien. Alors, est-ce que tu as eu des feedbacks? Bon, tu me dis, des gens qui ont partagé tout de suite sur Slack, c'est super, essayez, etc. Est-ce que tu as eu aussi des feedbacks des gens qui travaillent avec les gens qui se font coacher? Quel type de feedback tu as eu en fait sur Coachello et le fait de se faire coacher? Globalement, c'est souvent les coachés eux-mêmes qui ont envie d'aller l'exprimer, à quel point ils sentent que ça a fait du bien. Pas tant que ça, les managers sont contents parce que ça leur permet d'avoir une ressource sur laquelle s'appuyer quand ils sont un peu coincés. Parfois, quand on échange, ils me disent zut,
je sais plus trop comment le faire grandir. Et je leur dis, mais ils ont démarré un coaching sur Coachello? Bah non, évidemment, non, bien sûr, super. Enfin, ça donne une ressource externe et ça permet de débloquer des situations. Donc ça, c'est top. Ce qui me fait sourire, c'est que petite anecdote, à chaque fois qu'on fait nos fameux, je cherche la traduction française, entretien de départ. Oui. Voilà, les entretiens de départ quand les personnes quittent l'entreprise et qu'on fait le point sur ce qui aurait pu mieux fonctionner et parfois aussi ce qui fonctionnait bien. Systématiquement, Coachello ressort. Ouais. Il y a d'autres choses donc, que les gens sont tristes de quitter, mais le fait que les gens en partant se disent je suis triste de perdre ça parce que c'était canon, je trouve que c'est quand même un signal super fort. Ouais. Ça fait plaisir à entendre, effectivement. Ok, super. Est-ce que toi, tu as constaté directement un effet sur des gens qui se faisaient coacher, que tu connais, que tu fréquentes au travail? Est-ce que tu as constaté un changement de... Oui. Déjà, moi, dans mon équipe, j'ai eu 3 personnes qui ont du coup démarré le coaching, et même pas sous mon impulsion en plus, tout seul, et que j'ai vu clairement évoluer, se réorganiser, retravailler complètement leurs agendas pour qu'ils trouvent un meilleur équilibre, aborder les choses de façon plus sereine. Donc oui, dans mon entourage proche, je l'ai vu. Autour de nous, effectivement, oui, ouais. Bien vu. Ok, super. Et enfin, est-ce que tu as eu besoin et comment tu as mis en évidence un ROI? Parce que ça, c'est un sujet pour les RH et les Head of People. Et c'était la grosse question quand on s'est parlé. Je disais, moi, je suis convaincue et j'ai aucun doute. Et je l'ai expliqué grâce à mon expérience personnelle. Néanmoins, c'est un coût. Donc, comment est-ce que je le vends? Et la façon de le vendre, c'est de venir avec ce fameux ROI. Et on était un peu... oui, c'est pas si simple à mesurer. Et finalement, le ROI que j'ai trouvé en data, c'est dans nos engagements... je cherche la traduction en français. Nos engagement survey, nos engagement survey, nos sondages d'engagement. Voilà. Oui. Je sais plus comment on dit. Oui, ouais. Ça doit pas s'appeler comme ça. Bref, c'est pas grave. En tout cas, on fait ça tous les trimestres et dedans, on mesure très régulièrement. Évidemment l'engagement, mais aussi à quel point les gens sentent qu'ils grandissent dans l'entreprise. Parce que c'est vraiment dans notre ADN. Et on s'est dit, le jour où on voit à la question est-ce que je grandis et j'apprends chaque jour chez Gorgias et que les strongly agree, tout à fait d'accord, ça baisse, là il y a une alerte grave parce que ça veut dire qu'on est en train d'échouer sur ce qui nous tient vraiment à cœur. Et en fait, après Coachello, il y a eu un boost. On avait globalement une énorme partie de d'accord, mais on est basculé. On a eu, en toute honnêteté, j'ai plus le chiffre en tête, mais on a eu plus de tout à fait d'accord. Et moi, la fierté, c'est que je me dis, tiens, ça fait la boîte, elle grandit. Donc, quand elle grandit, forcément, il y a toujours des risques de diluer un peu la culture très très forte du démarrage. Et je pense que c'est une de nos fiertés, c'est que ce score de j'apprends tous les jours chez Gorgias. Je crois qu'on a un NPS, même pas un score, un NPS à 90. Ok. On va, sur 100. On va finir bientôt. C'est fini, c'était la dernière question. Voilà. Merci beaucoup, Adeline. On les applaudit très très fort. Merci.